Salut tout le monde, c'est Fred. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, dans le sens où c'est un sujet qui est un peu personnel et qui me concerne, mais dont j'avais pas forcément envie de partager d'en parler. Probablement parce que c'est tabou. C'est encore tabou et c'est pour ça aussi que j'ai changé d'avis. Et aussi à cause de l'honnêteté radicale. Et aussi, mais surtout, parce que ça peut aider des jeunes qui ont vécu ça ou qui vont vivre ça. Parce que une fois que ça leur sera arrivé, eh bien, ce sera difficile d'en parler avec leurs amis et même avec leur famille, à moins d'avoir de la chance. Mais bah voilà. Donc les bouffées délirantes, qu'est-ce que c'est? Bah en fait, un peu de la paranoïa, du délire. On va croire des choses complètement farfelues ou penser enfin, ça peut être tout et n'importe quoi, c'est vraiment des délires. Et dans 30% des cas, ça mène à la schizophrénie. Euh, mais ce n'est pas obligatoire, bien sûr. Et, et comment ça m'est arrivé, moi? Eh ben, tout simplement, en fait, je vais tout vous raconter, comme ça, vous saurez mon expérience. Et on pourra en discuter. Parce que c'est vrai que j'ai pas eu vraiment l'occasion de le faire. Un peu avec ma grande sœur, un peu avec mon frère, ma famille, mais bon, pas plus que ça, un peu de temps en temps avec mes meilleurs potes, mais c'est tout. Bah, donc je venais de partir de La Réunion pour m'installer à Paris. Euh, j'avais toujours vécu à La Réunion avant ça, donc c'était un grand boom, donc plus de parents, juste mon frère, ma sœur, ce qui était déjà énorme, et puis un peu de famille du côté de mon père. Euh, je fumais du cannabis assez régulièrement à l'époque. J'étais amoureux de ma meilleure amie. Et je commençais mes études et j'étais vraiment motivé pour beaucoup bosser. Et ce qui s'est passé, je sais pas, enfin ce qui a déclenché le truc, je pense, c'est ma déception amoureuse. En fait, j'ai voulu écrire cette meilleure amie pour lui avouer mes sentiments et bien sûr, ça n'a pas marché. Mais bon, j'étais pas triste, mais bon, peut-être que ça, je sais pas, c'était une forme de tristesse, une dépression que je ne voyais pas venir. Et ce qui s'est passé, c'est que bah, j'ai fumé de plus en plus de shit, donc qui est de la marijuana mais sous forme de résine. Euh, et surtout, je dormais quasiment plus. Je dormais 2 3 heures par nuit parce que j'étais surexcité. Je voulais faire plein de choses, lire plein de livres, regarder des vidéos, écrire. Et enfin, ça durait peut-être 3 4 jours comme ça où j'étais seul dans mon délire et juste avoir un peu de famille, un peu d'amis, mais eux ne comprenaient pas parce que c'était surtout intérieur. Et puis il y a une nuit où j'ai un peu, on peut dire, pété les plombs, dans le sens où je pensais avoir tout compris, d'avoir toutes les réponses, j'avais tout noté dans un cahier, que j'étais la réincarnation de Jésus, ce genre de délire que je pouvais voler, que voilà, et que j'avais juste besoin de temps pour mettre tout ça en place. Et puis bah, j'étais très heureux, très apaisé, puis je voulais dire la bonne nouvelle à tout le monde. Sauf que eux, bien sûr, ils ont vu que c'était du délire et qu'il y avait quelque chose qui clochait. Du coup, j'ai dû aller, c'est de toute façon la procédure quand c'est des bouffées délirantes aiguës, euh, j'ai dû aller à l'hôpital psychiatrique pendant peut-être un mois, 3 semaines, je crois. Ensuite, je suis revenu à La Réunion. Là, c'était un peu je sortais un peu de l'enfer entre guillemets, mais j'étais drogué aux médicaments tout le temps, je dormais beaucoup. Euh,
Et donc, retour à La Réunion, là j'étais mis dans une maison qui n'était pas un hôpital psychiatrique, bien sûr, c'était plutôt une résidence médicalisée avec des profils plus abordables. Je pouvais faire de l'exercice, j'ai pu reprendre des forces, avoir de bons psychiatres. Et voilà, reprendre le cours de ma vie. Il faut savoir que pendant cette période de réhabilitation, j'ai compris en fait que c'était complètement un délire quoi. Mais j'avais aussi cette croyance de me dire ah bah là j'ai fait n'importe quoi et mon cerveau en a pris un coup. Et du coup bah je serais plus aussi intelligent qu'avant. Mais en fait ce qui s'est passé c'est que c'était surtout les médicaments qui m'abrutissaient, qui me rendaient un peu concon bah, dès que j'ai essayé dès que possible d'arrêter tous les médicaments. Je voulais surtout pas être dépendant de ça. Et je pense que ça a été une bonne idée que j'ai eue. Et je me suis retapé petit à petit. Et ce que je veux dire, c'est que ça m'a beaucoup apporté finalement. Et, et voilà, je reviendrai dessus. Mais, euh, mais voilà, je voulais partager cette petite, petite chose. Voilà, en tout cas, tout va mieux maintenant. Alors, ciao, ciao.